Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 28 février 2023. Alors chers amis, j'espère que ça va bien pour vous, j'espère que la vie est belle, que les choses suivent leur cours, j'espère dans le meilleur des directions, c'est ce que je vous souhaite du moins. Chose certaine, on va aller voir si vous voulez bien et les énergies qui vous concernent, voir un petit peu ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, on va dire qui pourraient venir par intuition, par message, etc., etc. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général, évidemment, donc il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat, comme je dis toujours, du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous dirige, ou du moins je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter justement les informations soit complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre situation. Donc, d'avoir d'autres façons de voir les choses, d'autres qui pourraient apporter d'autres solutions, ou du moins peut-être une autre vision tout simplement de la situation ici. C'est à vous de voir, ce sont des énergies de toute façon qui vous appartiennent également, donc je vais vous suggérer d'exprimer ou du moins d'exercer votre libre arbitre et votre discernement tout le temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, votre ressenti, que lorsqu'on les entend, on a l'impression qu'on nous parle directement presque. Alors sinon, on laisse passer cette information-là, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors on va maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors j'ai choisi l'oracle au quotidien comme énergie globale pour la période où ce qui pourrait être une tendance. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, les portes de l'intuition et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, on va continuer, va dire, l'idée avec les réponses angéliques, c'est-à-dire de répondre par une question, par oui ou par non. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 28 février 2023. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Bienvenue, évidemment, à tous ceux qui m'ont écrit et tous ceux également qui se sont abonnés. Très gentil de votre part de prendre cet effort-là. Alors, comme je vous dis, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci et merci. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 16 au 28 février 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. Alors, c'est parti. Le chakra du cœur, ici quand même. Ici, on nous dit de prenez le temps de vous faire plaisir. On dit que vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. On dit que vous méritez de vous faire plaisir, de profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. On vous dit que l'argent coule à flot en ce moment, alors soyez confiants en vos moyens. Wow! OK. C'est assez complet en fait d'énergie, hein? J'espère que je vous souhaite bien cette période-là, cher bélier. Chose certaine veut dire que ce sont des bonnes nouvelles, selon moi. C'est une énergie quand même positive, qu'on est quand même dans l'énergie, comme je vous dis, du cœur ici. Prenez le temps de vous faire plaisir. Ici, il est temps de se choyer, de se chouchouter, de se minoucher, de mettez le terme que vous voulez. C'est prendre soin de vous, ce que ça veut dire peut-être de prendre des siestes, que ce qu'on n'a pas d'habitude, de faire des choses qui nous détendent, veut dire que ce soit de tricoter, je sais pas, moi, je vais faire n'importe quelle activité qui vous permet de vous évader dans vos pensées sans nécessairement, tout en faisant quelque chose que vous aimez. Ça peut être n'importe quoi, évidemment, autant du jardinage. C'est pas nécessairement une activité créative ici, malgré que le jardinage est aussi créatif. Mais bon, vous comprenez un peu la pensée. Ce que je veux dire, c'est que vous faites ce que vous avez envie de faire. C'est un peu dans ce sens-là. Si c'est de faire la cuisine, faites-vous plaisir. Il y a vraiment, ici, on dirait que ça nous réconforte, cette période-ci, où on a envie de se faire plaisir parce qu'on a envie de se récompenser. J'ai l'impression qu'on a conscience peut-être des efforts qu'on a peut-être fait dans les derniers temps, dernières semaines, peut-être même derniers mois ou même dans la dernière année. Il veut dire, on a pris des résolutions, on s'en est tenu. On a modifié certaines choses parce que les choses évoluent, évidemment. Mais veut dire, on est resté intègre, veut dire, aux choix et aux décisions qu'on a prises. Et c'est un peu, veut dire, un petit peu la récompense, je dirais, de votre constance, on pourrait dire de cette façon-là, mais aussi de votre esprit. Vous avez mis de la volonté quand même dans cette énergie-là ici. Donc, c'est vraiment, c'est comme si c'est le temps de vous faire plaisir. Ici, c'est pas comme un régime, veut dire, on n'est pas en train de se manquer d'amour par rapport à ça. Alors, faites-vous plaisir.
quel que ce soit, si c'est de manger, de faire quelque chose de spécial, allez-y. Peut-être un restaurant dont vous avez peut-être vraiment grandement, vous appréciez les certains plats, mais que ça fait plusieurs fois que vous avez remis et remis, parce que bon, c'est pas seulement quelque chose qu'on se paye tous les jours. On dit que dans le moment-ci, vous seriez dans une période plutôt heureuse côté monétaire. Alors, profitez-en, ça veut dire si les moyens viennent, et évidemment. Peut-être que vous avez peut-être des paiements qui viennent échéance, donc on aura plus de paiements là. Ça nous donne un petit peu plus de jeu dans notre budget. Enfin, mettez-le selon votre réalité toujours. On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous cogitez particulièrement ces temps-ci? À quoi on pense? À quoi, veut dire, dans notre routine, veut dire, on aura peut-être fait face ou quoi que ce soit. Ici, on a la réparation avec le 48. L'apprentissage avec le 5. Tiens donc. Et l'action avec le 2. OK. On parle de réparation. Regardez-moi ce côté un peu jaune, j'allais dire, oui, jaune, qui représente le chakra du plexus solaire, le troisième chakra. Donc, dans le je suis, on est dans l'ego ici un peu. On est dans oui, dans l'ego. On est dans le soleil, évidemment, dans l'élément feu. Mais c'est aussi la sagesse. Un pouvoir de décision, veut dire, c'est comme si, veut dire, on est prêt à faire face à la musique, veut dire, par rapport à nos décisions, ce nous, on pense qu'on veut mettre en place. On ne se laisse pas arrêter par peut-être l'opinion des gens. C'est peut-être dans cet état d'esprit-là aussi que vous pensez aussi. Mais n'oubliez pas non plus que c'est une période quand même de bonheur. On parle d'abondance, de bonne humeur, de confiance en soi aussi. On est dans l'estime de soi. On n'est pas dans une énergie de dépression ici. On est dans le soleil, on est dans la lumière. On est expansif. On dit, bon, certains vous diront que vous êtes peut-être intense un peu, ou alors intense plutôt dans votre pensée, étant donné qu'on est ici dans votre état d'esprit. Mais ici, on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est un petit peu dans ce sens-là. L'intensité que vous mettez à faire les choses, à réparer certaines choses, ou à prendre des décisions pour peut-être changer un peu la trajectoire. Mettez-le dans votre réalité, évidemment, mais ici, veut dire, les choses se réparent. Ici, les choses, veut dire, reprennent cours, j'ai presque envie de dire. Ici, on s'est peut-être laissé détourner, pour les raisons qui vous appartiennent toujours, mais ça reste ici qu'on reprend le chemin. C'est comme si, veut dire, on s'était peut-être un peu découragé sur certains événements. On a eu le goût d'abandonner, ou peut-être même qu'on a baissé, sans dire qu'on a baissé les bras, on en a peut-être baissé un. Mais on s'est repris. Ici, veut dire, on sait, veut dire, quelque part, veut dire qu'on est dans le bon sens. C'est juste que parfois, premièrement, le chemin n'est pas très clair. Veut dire, on ne sait jamais, veut dire, si on est dans le bon chemin ou pas dans le bon chemin, si on fait la bonne chose ou pas la bonne chose, est-ce qu'on s'aide ou on se nuit, comprenez-vous, un petit peu l'incertitude, veut dire, face à ça, mais il va falloir vous écouter à un moment donné, cher Bélier. Il va falloir donner du crédit à votre intuition, à votre ressenti, éventuellement. Je vous l'ai dit, il y a des exercices, il y a plein de choses qu'on peut faire pour renforcer ce côté d'intuition ici. On se teste. Il n'y a rien, il n'y a aucune difficulté. C'est sûr que pour vous, ça peut être contraire un peu à votre esprit très cartésien, en général pour le bélier, mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. À vous de voir, c'est toujours l'intérêt qui fait qu'on se décide à le faire ou pas. Mais ici, on nous parle d'apprentissage. Est-ce que c'est justement ce que vous allez vous songer à faire, justement, de vous informer un peu plus, de les voir peut-être prendre certains cours sur certaines pratiques ou certaines choses qui pourraient vous intéresser? Ici, on vous dit de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et encore plus confiant. Ici, le château semble, si vous regardez un petit peu le château, c'est comme s'il y avait des cartes qui s'étaient effondrées ici. Notre base a chancelé un peu. La foi était moins présente. La confiance en soi, on a un peu... C'est pas qu'on l'a renié, mais veut dire on l'a un peu mis en sourdine ici. Mais si vous regardez, l'hémorragie a arrêté, le reste tient. On s'est repris. C'est un peu comme je vous dis, par rapport à la réparation ici. On n'a pas laissé le doute nous envahir. Je pense qu'on a pris conscience dans notre état d'esprit, veut dire où est-ce que la direction que notre esprit prenait un peu, ou notre pensée, ou notre façon. Parce qu'oubliez pas, dans la réparation, il y a certains souvenirs qui reviennent en arrière, là, qui viennent peut-être nous hanter, ou nous déranger, ou nous faire souvenir peut-être certaines situations, ou certaines choses passées, veut dire qui n'étaient pas nécessairement agréables. Donc, on est un peu à se sortir un peu de cette énergie-là qui vient un peu nous chercher, veut dire émotivement, évidemment. Mais vous apprenez, c'est l'apprentissage.
On dit d'ailleurs d'en tirer des leçons, d'être fier d'en tirer des leçons. On va dire, c'est que du moment que si vous en tirez des leçons, c'est parce que vous avez pris conscience de quelque chose. Donc, comment les choses se passent chez vous, dans votre façon de penser, dans votre façon de cogiter ici. Donc, on est en mesure, on va dire, évidemment, dès qu'on en a conscience, de réparer les choses. On ne laisse pas les choses, veut dire, se dégrader ici. On se reprend en main tout de suite. On sait très bien qu'on est en train de se laisser, endormir, là, par nous-mêmes, en plus. C'est ça qui est pire. Selon moi, évidemment. Mais, non, on est conscient, veut dire, pour un moment donné, bon, peut-être qu'on a une période où on se laisse un peu aller. Bon, c'est pas la fin du monde, mais on se reprend. On ne laisse pas les choses aller, veut dire, en vrai, ici. On ne les laisse pas tomber, veut dire, pour arriver à que ça devienne de plus en plus difficile de s'en sortir. Donc, veut dire, c'est pour ça qu'on coupe l'hémorragie ici. On a réparé, veut dire, il y a des cartes qui sont tombées, mais, veut dire, le gros, veut dire, est resté là, il est resté stable. D'accord? Ça n'a pas eu d'effet domino parce qu'on a, comme je vous dis, on a arrêté les frais. L'action avec le 2 ici. On est ouvert avec le 2, évidemment. On nous parle d'être prêt à agir concrètement et que les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est pas mal ce qu'on ressent par rapport aux cartes. Hein? Parce que, veut dire, comme je vous dis, on a arrêté un petit peu ici les pensées, veut dire, négatives qui nous mettaient dans un état un peu d'incertitude ou de doute, ou bon, appelez-le comme vous voulez. Ici, veut dire, on s'est repris en main. Et le 2, le fait que, veut dire, on est un peu plus ouvert, donc on a une perception plus grande, je dirais. Donc, les opportunités, certaines choses, il va falloir être opportuniste, évidemment, dans certains cas. Mais le fait que vous en ayez conscience fait qu'éventuellement, il y a des choses qui sont plus portées à votre attention. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si, en réalité, c'est que le champ de vos possibilités s'agrandit avec le 2, parce que vous laissez justement cette ouverture-là devant vous. Fermez pas, un peu les portes parce que vous êtes sur un doute, ou vous êtes inquiet, ou vous ne voulez pas vous faire avoir, ou bon, comprenez-vous, on est grand ouvert. De toute façon, on va le sentir. On a une expérience de vie, de toute façon. On a une intuition qu'on se sert aussi, à bon escient. Donc, à quelque part, le fait de s'ouvrir ne va pas dire nécessairement que vous allez attirer des choses négatives. On filtre quand même. Mais on n'est pas nécessairement à freiner ce qui vient vers nous. Alors qu'en temps normal, quand vous êtes moins sur un 2, et vous êtes peut-être plus méfiant vers les choses qu'on vous propose ou les gens qui s'approchent de vous. Ici, non. Ici, on donne la chance au coureur, je sais pas ce qu'on veut dire. OK? Allons voir dans les préparations d'action. Est-ce que vous avez peut-être cogité, pris de décision au niveau de l'action, tout et tout? Comment vous allez aborder ça? Comment vous allez mettre ça en préparation à l'action, je devrais dire? Qu'est-ce qu'on met comment je veux dire ça? Logiquement, qu'est-ce qu'on construit ici pour justement amorcer qu'est-ce qu'on amorce, plutôt, je devrais dire. En fait, de mouvement, pour justement mettre les choses en place. OK? Bon, j'ai fini par trouver la bonne interprétation. Le 2 de terre ici, dans le chakra du cœur. La reine d'eau, chakra du... Ouf, il y a du vert et du bleu, on va y revenir. Une belle carte, en tout cas. Et la dernière aussi, dans le chevalier d'eau. On est vraiment dans un côté beaucoup plus, je dirais... Non, on ne peut pas être beaucoup plus parce que justement, celle-là vient justement un peu... pas un peu, mais équilibré, en fait, le bleu. Parce que le côté logique semblait prendre le dessus, si on se fie, juste à la couleur extérieure des cartes, était beaucoup plus... Le côté cartésien logique était beaucoup plus effectif. On se sert beaucoup plus de cet outil-là que le côté du cœur, des émotions, ce qu'on ressent ici. On est plus à l'aise avec ce que notre logique nous dit qu'avec ce que notre cœur nous dit. Notre cœur nous met toujours en doute quand on y pense. C'est ça qui nous dérange un peu. Alors que ça ne devrait pas. Ça vous appartient aussi. Et c'est un 2 en plus qui vous ramène encore à une ouverture. Mais ça nous permet de s'ouvrir aussi. Le 2 de terre, on est donc vraiment dans le chakra du cœur ici par la couleur. La terre, évidemment, ce sont les pentacles ou les deniers. Donc, on est dans une réalité ici. D'ailleurs, on en voit autour. On vous dit que trop de choses ont lieu en même temps. On vous dit qu'il y a probablement, parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons, on vous parle de nécessité de prendre une décision également. Et on vous dit d'aborder les choses de manière ludique. Ici, plus légèrement. Ici, on n'est pas on n'est pas en train de décider du sort du monde ici. On se comprend?
Je pense que c'est un peu d'être étourdi un peu par les possibilités. Moi, je le ressens un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si toutes les idées nous viennent dans la tête et qu'il faut éventuellement faire un peu un ménage. Ouais, on ne peut pas aller dans cette direction-là, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Bon, on a une vie pour le faire, là. C'est un peu ce que je vous ramène ici. Moi, je pense que je vois ici plutôt... Je pense que c'est de déterminer le sens ici, à ce niveau-ci. C'est pour ça que le cœur est important, parce que c'est comme si on déterminait le sens que les choses vont prendre. C'est un peu comme si, on veut dire, on décidait un peu dans la ligne de direction que l'on veut prendre. Fidèle à nos convictions, fidèle, veut dire, à notre morale, fidèle, comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, on mettait les balises. Parce qu'ici, on s'en va vers des situations qu'on ne sait pas ce qu'on va rencontrer. On est en train de mettre en place certaines choses. Donc, on va s'adapter, veut dire, au fur et à mesure, en général. OK? Pour arriver, dans la mesure où ça arrive, ou d'ajustement pour arriver à ce qu'on veut. C'est-à-dire, bon, du moment qu'on a terminé cette section ici, veut dire, on est prêt à passer à l'action, là. On a pensé à tout, on a réfléchi à tout, du coup, du moins, ce qu'on pouvait. On a pris en principe, tous les moyens qu'on pouvait pour mettre l'action, pour amorcer l'action ici. Donc, ici, on est vraiment dans le cœur, c'est parfait. On décide d'une ligne de conduite. D'accord? On est ouvert en plus. La reine d'eau qui est cendre, La reine d'eau qui est au centre. On nous parle de tendre, compréhensive, patiente et aimante. On vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition et prenez soin d'autrui et de vous-même. Ici, on vous ramène un petit peu dans des émotions peut-être un peu plus terrestres, mais ça va bien avec le cœur. Ici, c'est comme si, veut dire, Parce que regardez, c'est comme si... ça semble être un aigle, avec les grandes ailes comme ça ouvertes. Ici, c'est comme si les relations qui existent dans le moment, ce que vous vivez avec les gens autour de vous, que ce soit au côté sentimental, social, les relations de travail, peu importe. Des relations entre un père-fils, mère-fille, bon, vous comprenez un petit peu le principe. Toutes les personnes que vous côtoyez, peu importe le domaine ni la façon que vous le côtoyez. Ici, veut dire, je pense qu'on commence à avoir une certaine profondeur dans certaines amitiés ou certains liens soit qui existent depuis un bon bout, ou alors c'est peut-être certaines choses plus récentes, peut-être un nouveau cercle d'amis, comprenez-vous dans ce sens-là ici. Mais on sait que les relations ici commencent à prendre, je dirais, une plus grande importance. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça meuble votre vie, mais dans votre vie, ça tient une importance plus grande. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois ici. On vous dit de vous fier à votre intuition, d'être un peu plus tendre, un peu moins dur, parce qu'oubliez pas qu'on est beaucoup dans le bleu, même s'il y a le vert du cœur ici, il y a quand même beaucoup de bleu dans la carte qui nous parle, veut dire d'un côté plus cartésien, plus carré, plus pointu dans les angles. Ici, on n'est pas trop, malgré que le cœur vient un peu apaiser, il vient un peu arrondir les angles, mais veut dire, on est quand même... C'est la logique qui prend le dessus souvent. Bon, peut-être que le cœur, il revient en arrière, il dit, un instant, on n'est pas obligé de penser de cette façon-là, non nécessairement, compris, il vient, comme je vous dis, un peu arrondir un peu notre façon de penser. Mais, veut dire, ici, on est beaucoup plus radical dans notre façon de penser, ici, avec ce bleu-là. Ça peut équilibrer, puis oui, on comprend exactement, mais, veut dire, on ramène toujours, veut dire, au côté plus... Même si on vous dit de vous fier à votre intuition, votre côté logique prend le dessus sur l'intuition, ici. Ça sera peut-être dans le centre, étant donné qu'on vous amène le cœur avec c'est comme si la tête se dispute avec le cœur ici. Pas que se dispute, mais en tout cas, du moins, il y a un équilibre ici qu'il va falloir venir chercher. Évidemment, dans toute étant donné que c'est la carte centrale, donc une influence, veut dire, de toutes les cartes, veut dire, à tous les niveaux ici. Mais c'est une bonne chose, parce que, veut dire, c'est comme si, veut dire, on apprend, veut dire, d'une autre façon de se servir de nos outils. Et de toute façon, vous êtes prêts ici avec le 2 de terre, vous êtes ouvert de toute façon. Donc, c'est parfait que ça arrive là. Pour vous, c'est pas un problème. Vous allez étudier la situation, vous allez regarder, voir un peu ce que vous pouvez faire, etc., etc. Ici, on est attentif à la situation. On passe par-dessus en disant, il arrivera ce qui arrivera. Il n'y a pas de différence, au contraire, on est intéressé à utiliser ce qui vient à nous de façon intelligente. On va aller voir le chevalier d'eau. Le chevalier d'eau, c'est sûr que l'eau, c'est les émotions, c'est la coupe, hein, on va dire, bon.
Mais c'est aussi, veut dire, de la tendresse, c'est de l'émotivité, c'est de l'entraide, c'est du partage. On est quand même dans des énergies beaucoup plus, je dirais, je sais pas ce qu'on veut dire, humanitaires, dans cette sens. Il y a une empathie ici, un peu comme un œuf, dans le fond. Mais le chevalier, c'est aussi celui qui annonce une mise en œuvre, il y a quelque chose qui débute. Donc on est prêt ici à passer à l'action, d'après ce que je comprends, par l'énergie du chevalier. Ici, on vous dit qu'il y a une nécessité de bien pondérer ses émotions. Ici, il y a de l'apaisement qu'il faut se mettre dans cette couleur-là ici. On nous parle d'une invitation à un événement social également. Il y a aussi tomber en amour, une demande en mariage, pour ceux que ça concerne évidemment. Mais si on reste au niveau de la spiritualité ici, je pense que la carte ici avec le chevalier d'eau, c'est qu'il vous demande, parce que là, on est dans, comme je vous dis, la carte vous annonce une mise en œuvre. Ici, on débute quelque chose ici. Donc, on se lance dans l'aventure. Mais ici, on vous dit de ne pas perdre les pédales non plus. On tempère un peu, veut dire notre énergie. Ici, on est très intense. Parce qu'on va dire, on est go, 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 go. Sauf que go, 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 on peut s'enfarger aussi. On peut se trébucher, veut dire. Donc, on vous dit oui, vas-y, mais oui, l'énergie du chevalier, il a envie de s'emballer. Lui, il veut galoper tout de suite en partant. Il ne veut pas nécessairement aller au trot, après ça, augmenter la vitesse. Donc ici, c'est le contraire. Ici, on vous dit, ben oui, mais tempère ici. C'est comme, de toute façon, quand même, tu serais prêt, surprêt. Veut dire, si en bas, tu n'es pas capable de passer à l'action, ça ne donne pas grand-chose de neuf. Mais chose certaine, ça indique que vous êtes prêt à passer à l'action. Mais il ne faut pas non plus partir en fou. Tempérer un peu les ardeurs. OK? C'est un peu incompatible, en fait, du chevalier qui vous dit enthousiaste et tout et tout. Mais si vous regardez les définitions, dans le fond, je viens de voir ça, les motifs. Et on vous dit que dans l'énergie, émotif, romantique, enthousiaste et contemplatif. On est vraiment, on se balade dans des énergies un peu, vous remarquez, c'est la carte des émotions, c'est un peu normal. Mais quand même, on est dans l'eau. Mais quand même, ça annonce aussi une bonne, l'eau aussi, de l'intuition aussi. Donc, c'est pas non plus juste je suis dans mes émotions et bon, je capte pas d'autre chose, non, au contraire. C'est peut-être probablement pour ça qu'on vous demande justement de tempérer un peu vos ardeurs pour que laisser peut-être justement l'intuition, on va dire, prendre un peu sa place. Étant donné qu'on est au début ici, on veut partir dans l'action. OK? On va aller voir justement dans cette fameuse action, qu'est-ce qui va se passer. Ici, on a quoi? On a le 38. On parle de possibilités infinies. C'est super, ça. Ici aussi, également. Ici, on nous parle d'illusion et réalité. Oh, oh, oh. C'est ça que je vous dis. Il faudra temporiser ici. Et la toute dernière, s'ouvrir pour découvrir avec le 34. C'est bien. Je pense qu'on est... Bon, écoutez, on vit ce qu'on a à vivre. Je vais vous l'amener dans ce sens-là. Parce qu'ici, on vous dit avec le 38 qui est quand même... 3 et 8 devient 11, qui est un nombre maître qui revient à 2. L'ouverture, on s'ouvre, il y a des liens qu'on crée, on est plus... on est prêt à collaborer, on est plus réceptif, veut dire, à ce qui vient à nous, aux énergies, mais aussi, veut dire, à ce que les gens qui nous abordent, etc., aux idées, aux propositions qu'on nous fait. Ici, on nous parle de possibilités infinies. On est dans le chakra numéro 6, qui est donc le chakra de la couronne, où on est dans le je crée ici. C'est comme si dans notre état d'esprit, dans notre façon de voir la vie ou de passer à l'action, de vouloir passer à l'action et tout, c'est comme ça, il n'y a rien, il n'y a aucune limite pour vous. Les possibilités ici, c'est comme si c'est innommable, j'allais dire innommable, mais c'est pas ça. On ne peut pas les calculer. C'est vraiment infini. On est dans l'énergie, beaucoup de troisième œil, mais surtout de la couronne, comme vous voyez les étoiles ici en haut de son crâne, ici. On est vraiment dans une énergie ici où est-ce qu'on a besoin de... C'est une énergie qui nous pousse de toute façon. C'est pas une énergie, veut dire qu'on choisit nécessairement. On dit que tous nos pensées, toutes nos tripes nous dirigent, je veux dire, vers ce genre d'énergie-là de toute façon. Parce qu'on a un questionnement qui nous vient conscient. Donc, certains malaises, peut-être aussi qu'on demande, on cherche à identifier dans ce sens-là ici. Mais chacun de la couronne, on vous dit que c'est une énergie pure. C'est que c'est une compréhension de la vie, mais aussi de soi. C'est ce qu'on va chercher, veut dire, dans cette énergie-là. Je veux dire, il n'y a pas de phare, il n'y a pas d'émotion dans cette énergie ici éthérique. Donc, c'est tel ce que vous percevez. Il n'y a pas d'autre interprétation, il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. À moins que vous les créiez. C'est autre chose.
Parce que c'est je crée. J'ai compris avec le troisième œil. Le troisième œil veut nous apporter une compréhension, nous apporter une lumière. On est particulièrement ouvert, veut dire, à tout ce qui est psychique. Donc, le troisième œil, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'intelligence, c'est une capacité, une certaine synthèse et une certaine analyse. Donc, on est vraiment, vraiment deux pieds dedans. Là. On est vraiment dans les deux pieds de l'intuition. On va dire, on capte de tout ce qu'on a à capter. Maintenant, le chakra de la couronne, veut dire, quand l'énergie continue de pousser, veut dire, c'est comme, OK, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai... C'est là que je les imagine. C'est là que je leur donne une vie, je leur donne une image. Parce que moi, je suis un humain, je ne peux pas juste vivre sur de la perception. J'ai besoin d'avoir mon cerveau me demande désespérément une image à mettre sur ce que je ressens. Parce que c'est pour moi, en tant qu'humain, c'est ce que je comprends. Donc, j'ai besoin d'avoir une image pour dire, OK, c'est en plein ce que je veux, puis bon, de ramener ça, éventuellement, je simplifie beaucoup les choses, évidemment, là. Pas dire qu'il y a une caricature, mais vous comprenez un peu, éventuellement, on va redescendre cette énergie-là pour la mettre dans la matérialité, pour le créer dans la matérialité. Donc, en préparation, un peu la même chose que l'action. Mais ici, je pense qu'on prend conscience des possibilités qui sont... on se sent vraiment prêt à peu près n'importe quoi. C'est comme si, veut dire, on est un peu sur un je dirais pas un stop, mais c'est comme si, veut dire, on était dans une énergie ici un peu plus à se rendre compte, veut dire, de la puissance du moment. J'ai l'impression qu'on prend conscience de quelque chose avec cette carte-là ici. On a une perception différente, peut-être de la spiritualité, mais veut dire, c'est vraiment... je pense que c'est pour vous, c'est quelque chose que vous apprenez. Ou alors que vous prenez conscience. Mais pour vous, c'est même presque étourdissant en tout premier lieu. Parce que là, on voit que c'est comme si on avait tout le ciel devant nous. J'imagine, évidemment. Il va falloir faire attention, justement, parce que les infinies possibilités peuvent aussi amener des illusions. Hein? Je veux dire, quand on prend illusion, confusion. Ici, on nous parle d'illusion et de réalité, de faire la part des choses entre ce qui vous appartient, qu'est-ce qui vous correspond, puis je veux dire ce que l'on veut parce que c'est une mode, parce que c'est temporaire, c'est définir vos besoins, je dirais, de faire la part entre la fiction et la réalité, un peu dans ce sens-là ici, de définir un peu vos priorités, définir un peu ce que vous voulez vraiment, pas nécessairement quelque chose, comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, il fallait des choses qui sont en accord avec ce que vous voulez atteindre ici, non pas parce que vous avez la possibilité de dire, bon, des choses qui sont que pour paraître ou, bon, comprenez un peu le principe. Donc ici, on revient à la base. Ici, veut dire, on n'a pas besoin de choses, veut dire, superflues. Alors qu'on n'est pas du tout dans une énergie de ça. Donc, c'est comme si, veut dire, on avait l'illusion que oui, on peut demander ce qu'on veut. Absolument. Mais en as-tu vraiment besoin? C'est-tu vraiment ce que tu cherches, ce que tu veux, ce que tu veux atteindre? Veut dire, c'est le but de ta vie. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. Donc, faire la part des choses ici, entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous imaginez à vouloir. Ou du moins, ce qui serait amusant d'avoir, parce que parfois, c'est juste ça. C'est pas qu'on en a besoin, mais bon, c'est amusant. C'est comme, bon, ça fait un temps. On appelle ça de la consommation, pour pas dire de la surconsommation. Mais n'empêche, c'est humain aussi. Alors, à vous de voir comment vous c'est quand même... je vous dirais par le nombre, parce qu'on parle quand même du 42 ici, qui revient à 6, qui est le regard des autres un peu. C'est un peu, je pense, pour certains, évidemment, c'est pas pour tout le monde qui a cette personnalité-là, mais veut dire pour certains, pour bien paraître. Pour faire comme les autres. C'est un peu ce que le chiffre vous annonce. C'est pour ça l'illusion aussi. On vous ramène un peu à la réalité. C'est comme, est-ce que c'est vraiment pour faire plaisir aux autres, pour montrer que toi aussi tu fais partie de l'élite ou de la gang ou du groupe, ou c'est vraiment ce que tu aspires. C'est vraiment, comprenez-vous, ici, on travaille un peu sur l'ego ici, beaucoup. Mais je pense que la réalité va prendre tout son sens, surtout en voyant la carte ici. Dans le sens que veut dire, on comprend un peu le message que la carte vous envoie ici.
Je pense pas qu'on est dans cet état de superficialité-là ici. Je pense pas. Donc, je pense que la réalité va définitivement prendre ici le dessus. D'ailleurs, la carte, c'est un peu ce que ça nous indique aussi, où on vous dit de vous ouvrir pour découvrir avec le 5e chakra. Il est encore là, on parle, mais on parle spiritualité avec les 34. On est dans le 7 qui est l'éveil, qui est l'illumination spirituelle, qui est la compréhension, une détermination, mais aussi où est-ce que l'intuition et la clairvoyance sont très présents. On a une sagesse intérieure ici, on a une expérience de vie, on a des outils, on a une base qui vient, veut dire, se mettre, j'allais dire en avant, mais dans le fond, on va dire c'est toujours là. La clé, elle est juste là pour vous, la serrure est droit devant vous. Ça vous amène même ailleurs. C'est comme si c'était le passage, je veux dire, à ce que vous désirez. C'est vous qui avez la clé. Mais faut-il encore s'ouvrir? Se permettre veut dire de découvrir des choses. Mais je pense qu'après, cette carte-là est justement bien placée parce qu'elle est avant. Donc, elle vous fait prendre conscience de certaines choses. Qui fait que vous êtes beaucoup plus éveillé. Comme je vous dis, on est dans un éveil spirituel. Ici, on comprend des choses, je veux dire qu'on ne comprenait pas avant. En fait, c'est pas qu'on comprend, on prend conscience surtout. Oui, on a peut-être une certaine compréhension, mais quand même. Dans le fond, on le savait, mais on n'avait pas conscience qu'on le savait. Ou conscience de certaines choses, veut dire qu'on nécessairement, veut dire, on se servait même inconsciemment, veut dire, puis on ne s'est pas nécessairement arrêté. Mais ici, on dit de s'ouvrir pour découvrir. On est dans le 5e chakra. On est dans le chakra du son. Dans le chakra de je m'exprime. On exprime surtout la curiosité. On est prêt. On est prêt à la saisir, la clé, pour la mettre dans la serrure, pour explorer ailleurs, pour voir autre chose, pour expérimenter autre chose. Ici, on nous parle de découverte, donc c'est des choses nouvelles. C'est ce à quoi je pense. J'ai l'impression que cette carte-là vient, je pense, vous ramène sur un certain chemin. C'est pour ça que je vois plutôt cette clé-là comme on s'est enligné éventuellement. On a compris quelque chose ici avec la carte de l'illusion ici qui fait que vous redressez un peu la barre. Parce que ce que l'on voit ici, on était vraiment dans le jeu créé, dans des énergies vraiment éthériques. Mais si vous regardez ce qui ressort ici, le trou de la serrure, c'est du verre, le cœur. Donc, on revient à notre base, si on revient à notre réalité, j'ai envie de vous dire. C'est comme si à ce que l'on veut vraiment au fond du cœur. On n'est plus dans l'illusion. C'est pourquoi que je vous dis que vous êtes prêt à prendre la clé. C'est un peu comme ça que se termine d'ailleurs votre lecture. Vous êtes fin prêt, veut dire, à passer à l'action. On a déterminé certaines choses. On s'est réaligné, et là, on est prêt, on part. Alors, du moins, on ouvre la porte, donc... C'est une belle lecture. Je pense que vous êtes beaucoup plus... j'ai l'impression, à quelque part, que dans les périodes, je ne sais pas, je ne me souviens plus nécessairement du tirage de la première partie, mais du 1er au 15, mais je suis certaine sur celui-ci, il y a une ouverture qu'on ressent ici. C'est comme si, on donnait encore plus je dirais pas d'importance, mais c'est comme si, notre compréhension est beaucoup plus fine, moins... on agit moins, j'allais dire comme un bélier, moins de façon cartésienne ici. On laisse, c'est comme si, ça fascine un peu d'ailleurs, moi ça me fascine particulièrement de vous voir dans cette énergie-là, mais j'avais l'impression que vous aussi, vous êtes à quelque part fasciné un peu par les choses, parce que vous êtes toujours en train de vous battre un petit peu à l'intérieur de votre cerveau en vous demandant, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai ici, puis qu'est-ce qu'on essaie de vous faire gober, etc., parce qu'on est un peu dans la méfiance aussi. Mais ça devient de plus en plus... Pardon. On ressent de plus en plus de la confiance dans votre façon de... Parce que vous voyez bien que c'est pour vous. Il n'y a personne d'autre qui vous impose rien. C'est votre libre choix ici. C'est nous qui décidons de... Parce que c'est ce qu'on ressent. Pardon. Parce qu'on espère. Pas une gorgée de café, parce que là... je suis parti. Je suis certaine que vous reprenez... C'est comme si vous reprenez d'aplomb. De l'aplomb, je dirais. Entre les possibilités infinies qui peuvent être vertigineuses, parce que on ne sait pas... Ouf, le monde nous appartient, là.
D'où l'importance de faire la différence entre les illusions, on va dire, et la réalité. Entre tout ce que vous avez vraiment besoin et ce que vous vous laissez passer, là, qui vous apportera absolument rien, on va dire, sur votre chemin de vie. Là. Très beau tirage. Très beau tirage parce que vous vous mettez toujours dans des situations, veut dire, pour vous ressortir, pour ressortir. C'est comme si, veut dire, instinctivement, veut dire, vous vous mettez dans des positions, suite à ce que vous rencontrez, évidemment, dans la période ici, instinctivement, j'ai presque envie de dire, vous redressez la barre tout le temps. C'est comme si, veut dire, on commence un peu hésitant. Souvent, dans la ligne du centre, on avait une carte qui indiquait que, oups, bon, il fallait arrêter un peu pour, ou du moins, regarder les situations peut-être un peu plus attentivement. Et la troisième carte annonce toujours, veut dire que, OK, là, on fait un mouvement, on a compris quelque chose, donc là, on amorce quelque chose. C'était dans les trois côtés, veut dire, c'est un petit peu comme ça, la troisième carte. Alors, c'est parfait. Donc, il y a de la compréhension beaucoup dans cette période-ci. Vous êtes ouvert de toute façon. Alors, c'est pas... On revient, si vous voulez bien, à la carte de la tendance, ou du moins ce qu'était l'énergie globale. On vous dit également, à travers cette période-ci, de prendre le temps de vous faire plaisir. On est dans le chakra du cœur ici. On dit que vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre, si c'est possible? On dit que vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. On vous dit que l'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées et que l'argent coule à flot en ce moment. Donc, soyez confiants en vos moyens. À vous de laisser évidemment la réalité venir à vous par rapport à l'argent, évidemment. Vous êtes en bonne position, je dirais, dans cette période-ci, pour faire encore un peu avancer, beaucoup avancer, évidemment. Bon, moi, juger, c'est beaucoup ou peu. Mais chose certaine, veut dire, vous êtes dans des bonnes dispositions, je dirais, pour justement avancer pas mal, parce qu'on est vraiment intéressé à aller un peu plus loin. Je pense que c'est plus la curiosité. On est un peu intrigué par ce qui se passe un peu dans notre vie. Moi, je pense qu'on a un coup d'œil maintenant un peu différent sur notre vie. Donc, on est encore un peu méfiant. Hein? Moi, je le ressens de cette façon-là. Puis c'est très bien. Je veux dire, il n'y a rien ici pour s'obliger à croire quoi que ce soit. Mais en réalité, c'est validé. Ne vous gênez pas, validez. Il n'y a pas de fausse façon de faire ça. Là. Pas du tout vous sentir mal à l'aise par rapport à ça. Alors, cher ami, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question de votre choix dans le domaine que vous désirez par oui ou par non. Alors, c'est un peu comme d'habitude. Si vous avez envie de prendre une pause ou du moins de réfléchir à une certaine question ou ce que vous voulez poser comme question ou comme intention, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez pour avoir la réponse. D'accord? J'ai mélangé, comme vous avez vu pendant que je vous parlais. On va couper et on va commencer, à se poser des cartes jusqu'à temps qu'on rencontre un oui ou un non. Il y aura pour certains, il y aura des messages dans les cartes qui vont descendre avant la réponse par oui ou par non. À prendre, évidemment, selon votre libre arbitre et votre discernement par rapport à votre situation. N'oubliez pas, on ne prend pas ce qui ne nous appartient pas. Alors, il pourra, comme je vous dis, avoir un ou deux, plusieurs messages. Ce sera à vous de déterminer selon la situation, si ça touche votre situation. D'accord? Alors, c'est parti. Est-ce que j'ai coupé? Je ne me souviens plus. Alors, je recoupe. Alors, à la coupe. Et c'est parti. Alors, attendez-vous à un signe. Choisissez une nouvelle direction. On nous parle de lâcher prise. N'arrêtez pas. Compromis. Agissez. Communiquez clairement. On vous parle même de demander à vos anges. On parle d'un moment idéal. Et on nous parle d'un non ici. Je pense qu'il y a des hésitations un peu dans la question. C'est un peu comme un petit peu ce que j'en déduis par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est sûr, je ne connais pas votre réponse, mais en fait, première impression, c'est un peu ça. Et c'est un non. Oh, pardon, je l'ai ici. Il est là, le nom. Je vais dire, bon, j'ai perdu le nom, mais il est là. Alors voilà, c'est non pour cette période-ci, évidemment. Alors, écoutez, cher Bélier, c'est peut-être pas le bon moment pour votre question. Ça peut être tout simplement ça. Ou alors, comme je vous dis, c'est peut-être un peu flou. Donc, c'est pas tout à fait actif pour la période-ci. Je suis certaine, M. cher Bélier, moi, je vais vous souhaiter une période extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est très important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.